On est de retour sur votre émission préférée juste après le Clubhouse. Émission foot préférée juste après le Clubhouse ou émission tout court préférée juste après le Clubhouse, les gars. Comment vous allez, les gars? Premier live de la semaine, il y en aura pas mal hein, cette semaine. D'ailleurs, ce soir, il y aura Club Pro. Aïe, 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 les gars, est-ce qu'on fait déjà direct un sondage? Est-ce qu'on va monter en Div 3 dès le matin? Salut Julien, salut Maurice, salut mon Incognito, salut Hugo, salut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, HQHSFF. Comment tu vas? Salut Shumi, salut Tomo, salut Jojo, salut Absol le vrai, salut Mewen, salut Joshua, salut Sunrise. Salut Jojo, encore une fois salut Di Maria, salut Pulsar, salut Toto. Alors pour follow la chaîne, Joshua, non, t'es pas obligé de payer, mais si tu veux soutenir en plus, pas avoir de pub, etc., avoir les emotes et tout, et bah tu peux prendre un sub. Salut Julien, comment il va mon frérot? Comment il va mon frérot? Salut le dieu, salut Outwopex, salut Coco Rantin, salut mon Airi, salut Ansu Fati Barcelona. Comment il va en dessous d'ailleurs? Comment il va en dessous? Salut mon Yaba, salut TFC, salut David da Silva 78. Hello les gars, est-ce que vous allez bien? Wow, ouais, Crapou, wow, ouais, Crapou, tu croyais qu'elle allait pas être là, mais elle est là. Salut Larry, salut à tous les gars, vraiment j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On va parler un petit peu d'actu foot, on va regarder un petit peu toute l'actualité, voilà, voilà ce qu'on fait, hein, c'est on scrolle un petit peu quelques comptes Twitter, un compte Twitter, on est là pendant une heure et demie, le but c'est de parler l'affaire Mendy, laquelle affaire Mendy, Mendy le joueur de foot de City. Ah, je parle pas de ce genre de truc là frérot, parce que... Ah, t'as vu, c'est des choses compliquées, hein. C'est des choses compliquées. Salut Sodred, je te regarde très souvent, mais je parle peu. Ah, merci Gido. Est-ce qu'il en faut aussi des personnes comme ça? Parce qu'il y en a qui donnent... Tu vois, je préfère ça que les mecs qui donnent des avis catastrophiques dans le chat. Hein. Je viens de dépasser les 10 000. Les 10 000 points de chaîne, Van le Parisien. Comment c'est un BG de l'espace, là, frérot, avec les 10 000 points. Tu vas pouvoir commencer à miser fort, hein. Salut Corentin, en dessous Prime cette année, vous allez être choqués. Bah, on attend en dessous Fati Prime, parce que pour l'instant, en dessous Fati, toi t'es catastrophique aussi. Non, moi je n'ai que des avis de foot éclairés, tu vois. Beaucoup m'envient ma pertinence. Salut 6 francs, pourquoi pas, il a pas été commandé donc voilà, hein, pour moi il a pas été commandé donc voilà. Ouais mais Dougs, ouais, tranquille Dougs, donc tranquille Dougs, pardon. Bon, on verra bien, hein, t'as vu, mais c'est pour ça, voilà, il faut pas parler de ce genre de choses. On va se concentrer sur le foot. Salut mon Benoît. Tes avis sont plus catastrophiques conso. Toi, ta seule réussite dans ta vie, Gaetano, c'est d'être premier sur mes classements semaine. Voilà, donc c'est bien, c'est fort. Mais sinon, en termes d'avis, enfin le réveil de Messi à Paris, on verra, les gars. Après, il faut voir dans la continuité hein, pour Messi à Paris. Hein. La polémique OM l'équipe, sujet chaud aussi, la polémique OM l'équipe, sujet chaud. J'aime pas quand on attaque trop les clubs et leur histoire. Après, voilà, il faut pas se voiler la face non plus. C'est passé des choses, tu vois, des dingueries à l'OM dans ces années-là. Après, ils ont été condamnés pour ça. Je sais pas pourquoi. Cette personne est revenue sur cette polémique, mais c'est fait pour qu'on en parle, tu vois, pour que les Marseillais réagissent, parce que les Marseillais sont très à cran à ce sujet-là, et que ça réagisse sur les réseaux, voilà, c'est fait pour réagir, c'est fait pour qu'on en parle, et voilà, je suis persuadé que ça avait été préparé, tu vois, persuadé, le gars il a préparé toute l'après-midi, son discours, c'est très bien huilé, tu vois, genre, vas-y... Assis-toi, calme-toi. Est-ce que tu penses que Nantes va réussir à être régulier en championnat comme en Europa malgré un mercato éclaté? J'ai quand même confiance en Comboiré. Jamais j'aurais pensé dire ça un jour. Mais après, il demande il demande des recrues lui aussi. Donc, si lui demande des recrues, c'est que très certainement, il pense que son équipe, elle n'est pas prête pour jouer les deux compétitions. Donc ça pourrait être compliqué, ouais, ça pourrait être compliqué. Tu parleras de l'actu mercato et des bilans financiers des clubs? Non, on parlera pas du Barça, Gotaga.
Après, ça dépend quel club que tu veux parler. Parce que j'ai pas la main sur toutes les finances de tous les clubs, tu vois, non plus. Mais ah, ça parle de moi, je vois même pas même quand je suis pas là. Ouais, mon saut. Mais ouais, mon saut. Les gars, ça me touche. C'est normal, prédiction de la saison en haut? Ah oui, non, c'est pas normal. Ah, le gars ne prépare pas ses émissions. Alors, je vous avoue, les talk-shows, bon, à part, tu vois, par exemple, demain, les gars, je vous rappelle, demain, soyez bien présents à 11h demain. On fait les 11 de légende. Alors, on verra ensemble comment on fera. Est-ce qu'on fera 11 des légendes des années 90? Ensuite, 11 des légendes dans une autre émission, 11 des légendes des années 2000. Dans une autre émission, 11 des légendes des années 2010. Et ensuite, pour finir, le 11 de toutes les légendes. Ou est-ce qu'on fait directement le 11 de toutes les légendes? Je sais pas, mais soyez présents. Mais c'était pour dire que, voilà, Toxo, attendez, on réacte à l'actu foot. React actu foot, hein, au pire, direct, React actu foot. Ouais, attendez. Voilà, c'est bon. Le foot des années 90, c'était quelque chose. Ouais, tu peux demander à Parme. Hein. Tu peux demander à Parme, c'était quelque chose. Je sens que ça va m'énerver demain. Ah, c'est possible, ouais, incognito, mais je sens que... Mais après, ça dépend comment on fait, parce que, tu vois, si on fait des années 2010, bah, l'avis du chat, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes dans le chat, donc il sera plutôt bien. Si on fait 11 des légendes directes, je pense qu'il y aura un problème de vision. Parce qu'il y en a... je pense, enfin, moi, le 11 des années, enfin, le 11 des années 2010, je vois très bien c'est quoi mon 11, tu vois, 2010-2020. C'est assez simple, hein. C'est assez simple. T'as vu Manchester United, ils ont proposé 60 millions d'euros pour Casemiro. Ouais, mais j'ai vu que, de toute façon, à mon avis, on va le voir, mais apparemment, le Real a dit qu'il voulait pas le vendre. Et on parlera aussi d'Adrien Rabiot. Je sais pas si on parlera d'Adrien, on parlera peut-être directement de sa mère. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. T'en penses quoi du mercato de Lille? Je le trouve méga intéressant. Ouais, moi c'est surtout le recrutement, enfin le coach Monson-Rice que j'aime beaucoup, qui je pense peut faire de bonnes choses. Je suis très hypé d'ailleurs par PSG Lille. D'ailleurs, j'ai fait la demande à Twitch pour mettre le match en avant dimanche. Donc en espérant un bon spectacle et que vous soyez présents pour vivre cette rencontre. Parce que je la sens plutôt bien, cette rencontre, même si, bon, Lille reste sur un match nul et le PSG reste sur une polémique. Mais j'espère que ça sera un bon match. J'ai vraiment pas connu le foot avant les années 90, malgré mes bientôt 19 ans. Bah après, si je prends, ce sera aussi l'occasion de découvrir peut-être certains joueurs, de découvrir certaines équipes qui ont marqué ces temps-là, tu vois. Yashin, Cafu, Maldini, Nesta, Lam, Beckenbauer, Gullit, Maradona, Zidane, Cruyff, Pelé. Ça donne déjà ses 11. Ça donne déjà ses 11. Julien, il donne son 11 de légende. Je ne commenterai pas. Je ne ferai rien, je ne dirai rien, sinon je spoil. Est-ce que tu vas faire le classement de la Ligue 1 ou pas? Non, 1, 2, 3, 4, on l'a fait un peu dans le Twitch de la Ligue 1. Sinon, ça ferait un peu doublon, tu vois. Ça ferait un petit peu doublon. Tu penses quoi de Pépé à Nice? Pépé à Nice. Lequel Pépé, frère? Le Pépé d'Arsenal? Ou le Pépé Juve? Le Pépé du Real? Le Pépé de Porto? C'est Clément Turpin qui frappait chez Lille. Bah, comme ça, on aura des choses à dire. Ça sera intéressant. Le PP d'Arsenal, pourquoi pas pour se relancer. Hein. Pour Nice, je pense que ça serait une bonne pioche. Je sais pas son état physique actuellement. Je crois est-ce qu'il a joué déjà là sur les 2 premiers matchs de la saison? Je sais pas du tout. Evra, meilleur latéral gauche de tous les temps. Evra, meilleur latéral gauche de tous les temps. Ah, va falloir se calmer quand même. Hein. Va falloir redescendre un petit peu. Hein. Je pense. Hein. Je pense vraiment qu'il va falloir se détendre un petit peu, les gars. Tu vois, on commence pas les 11, commencez pas à les lancer les débats, les gars, sur les 11. On le fera tranquillement demain. Tranquillement demain, les gars. Parce que ça commence à dire...
Dans ton 11 de légende, est-ce que l'entraînement, tu le mets l'entraînement, tu le mets car l'entraîneur, ça coûte beaucoup. L'entraîneur, tu veux dire? Pas l'entraînement, Zodiac. Ouais, bah on fera un coach, ouais, on fera un coach par décennie. Mais est-ce que on verra, les gars? Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-moi déjà ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on fait 4 épisodes d'une heure, d'une heure et demie comme aujourd'hui, tu vois, pas long? Ou est-ce qu'on fait un épisode de 3 heures ou 3 heures et demie? Moi, je serais plus, voilà, on le fait de temps en temps, on fait 11 de 90, 11 de 1000 et puis, tu vois. Ouais, moi je suis plus dans 4 épisodes, ouais, on est d'accord. On est d'accord. Parce qu'après 3 heures, ça fait long. On est d'accord, les gars. Ok, on est d'accord. Ah, c'est bon, c'est bon. Et demain, vous voulez commencer par quoi alors demain? Est-ce qu'on commence par le plus ancien ou on commence par le plus moderne? Donc ça veut dire... on va pas faire le 11 de maintenant, tu vois, mais on fait 2010, 2090 ou 90, 2000, 2010. Du plus ancien au plus récent. Ancien, plus ancien? Par le plus ancien. Ok. Donc demain, on commence par le 11 des années 90. Et puis la semaine prochaine, on fera 11. On fera peut-être 2 fois la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fera 2. Comme ça, on terminera la semaine d'après par le final. Le 11 des GOAT. Les GOAT. Le 11 des GOAT. Et peut-être pour le 11 des GOAT, j'essaierai de faire venir quelqu'un avec nous pour qu'on puisse en discuter tranquillement. C'est pas mieux de 11 par épisode? Bah ça dépend si on arrive à les placer. Après, comme tu vois, Incognito, tu vois, il y a des personnes tout à l'heure qui disaient ils connaissaient pas le foot des années 90. Ça serait bien quand même de l'installer, l'émission, pour pouvoir faire découvrir des joueurs à certains joueurs, à certaines personnes. Moi je suis chaud. Si tu vois, Twitch quand même peut le permettre de regarder des compiles. Tu vois, par exemple, si on a un débat entre deux joueurs, bon, les compiles, ça veut pas tout dire, mais ça animera un petit peu le truc et ça fera découvrir certains gestes, certaines actions historiques que peut-être des personnes n'ont jamais vues. Et du coup, ça sera cool. Ouais, je fais le tirage de la Ligue des Champions, d'ailleurs. J'ai quasiment fini de le préparer. Faut que je l'envoie à Arsène. Mais voilà. Mais 11 des GOAT, ça sera toute époque réunie. Ouais. C'est le plus simple, hein. Le 11 des GOAT tout réuni, pour moi, c'est le plus simple. Mais après, le 11 des GOAT, ça dépend quel âge t'as. La perception du football dépend aussi de ton âge. Après, le plus ancien, je connais un peu, mais tu sais que j'ai 19 ans, il y en a beaucoup que je connais que de nom. Ouais, mais t'inquiète en soi. Après, moi, de toute façon, 90, je peux pas aller plus loin, tu vois. Enfin, si, je pourrais aller le plus loin, mais sans, tu vois, 90, 2000, 2010, je connais parfaitement, donc ça sera plus simple. Que parler d'une époque que je connais pas, ou alors faudrait appeler des anciens, tu vois. Fais les années 30. Oula. Oula. Europa et conférences, pour l'instant, je les ai pas préparés. Après, mon template, il est assez maniable et flexible, donc potentiellement, on fera Europa et conférences. On fera conférence que si Nice se qualifie, hein. Les gars, on fait pas tirage conférence, il n'y a pas un club français, hein, je vous le dis. On est d'accord, les gars, ou pas? On fait pas le tirage de la conférence, il n'y a aucun club français. En vrai, en 2017, c'était incroyable. Quand tu faisais une draft sur FIFA, je prenais H24 la Liga et c'était super OP avec Messi et Ronaldo. Ouais, bah après, oui, mais après, déjà Pelé, c'est plus 70. Mais oui, mais tu vois, pas comme maintenant, tu vois, Julien. Vu que j'étais pas né, t'as pas une régularité dans le suivi, tu vois. Donc on va. Moi je note que tu recopies le bar de Sebo complètement. Mais je le fais pas tous les jours. Et voilà, c'est tout. mais ce que je veux dire, c'est que on va dire des trucs bateaux si on fait les années 80, tu vois. On va dire ce que tout le monde pense, ou en tout cas ce qui est ressorti de cette époque. On n'a pas de nuances. Le tirage de la Ligue des Champions, c'est le 25 août, les gars. D'ailleurs, il y a la date du Ballon d'Or, les gars, maintenant. Hein. Je crois que, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a la date du Ballon d'Or maintenant. Attendez, je vais aller la voir. C'est sur le site de l'UEFA, je l'ai vu tout à l'heure. Toutes les news, Ballon d'Or 2022, on fera, hein.
On le fera pour le couronnement de Karim Benzema. On le fera avec grand plaisir. Le 17 octobre, je crois, non? C'est pas ça. Ouais, le 17 octobre. Ah, 17 octobre, merci les gars. Pépé Anis, on vient d'en parler, tiens, Titou. C'est ce que j'ai dit. Pour moi, pas mal pour se relancer. Je sais pas s'il a joué les 2 premiers matchs, Pépé. Mais plutôt pas mal pour se relancer un petit peu. Avec Favre, je pense que ça peut coller. Hein. Après, je sais pas, j'ai pas vu les 2 premiers matchs de Nice non plus. Enfin, j'ai vu que la première ou la deuxième mi-temps de Toulouse, la première et la deuxième mi-temps ce week-end. Du coup, bah, je peux pas avoir un vrai avis sur ce qui manque du côté de Nice. Mais imagine, il l'a pas, tu réagis comment en live? Bah, ça sera très marrant, les gars. Je vous jure, si Benzema il a pas le ballon d'or, je pète les plombs. Hein. Ah, je pense que mon écran il saute. Hein. Ah, vraiment. Hein. Ah, je vous le dis là, ça serait pire qu'une déception. Je pense que ça serait l'une des déceptions footballistiques la plus grande et la plus grande injustice que le foot ait connue. Si Benzema il a pas le ballon d'or, ça serait... Mais les gars, je pète les plombs. Je pète les plombs. Ouais, j'espère, hein, les gars. Impossible qu'il ne l'ait pas. Je vais essayer de regarder Arsenal cette année. Ça a l'air d'être une excellente année pour eux. Ouais, mais après, pareil, Nairi, il faudra voir dans la continuité pour Arsenal. C'est un petit peu... Il y a moins de certitude qu'un City ou qu'un Liverpool. Enfin, même si Liverpool a choke encore, mais t'as moins de certitude sur leur faculté à performer sur toute la saison. Mais il y a la hype aussi parce qu'il y a la série sur Amazon, je crois. D'ailleurs, qu'il faut absolument que je mate. Je ne l'ai pas encore maté. Je l'ai mise dans ma liste de trucs à faire. Regardez le All or Nothing Arsenal. Faut que je le mate. Alors, il y a eu Lewandowski aussi comme déception. Ouais, après, moi je suis moins attaché à Lewandowski. Mbanyang a signé à Auxerre, dit Peggy19. Mbanyang à Auxerre. Alors, Mbanyang, là j'ai pas d'avis. Le grand Maguire recevra ce ballon d'or qu'il mérite depuis plusieurs années. Ballon de plomb. Le ballon d'or n'a plus aucune importance à mes yeux, malheureusement. Mais moi non plus, il n'a pas beaucoup d'importance. À part là, parce que c'est Benzema, tu vois. Ribéry, ouais, Ribéry aussi. Mais à part là, parce que c'est Benzema, mais moi le ballon d'or, ça m'intéresse pas forcément. Là, c'est juste parce que c'est mon joueur préféré. Vas-y, je vais le faire en live pour faire péter des confitis, tu vois, pour lui. Enfin, tu vois, je serais... t'es joueur de foot, bah t'as envie quand même... Si t'es joueur de foot, t'aurais envie de gagner quand même le ballon d'or. Enfin, en vrai... Les gars, vous seriez joueur de foot, vous préférez gagner le ballon d'or ou la Ligue des Champions? Ballon d'or, Ligue des Champions ou Coupe du Monde? Ballon d'or, Ligue des Champions ou Coupe du Monde? Coupe du Monde et Ligue des Champions, hein, c'est ce qui ressort le plus. Il n'y a aucun ballon d'or, ouais. C'est ça, les gars! Ça reste un sport d'équipe, et oui. Les 3, ouais, mais les 3, faut avoir mon niveau. Le ballon d'or n'a jamais eu d'importance, c'est juste traditionnel. Oh, il y a une certaine époque... Avant qu'il soit un petit peu mis sur le banc, parce que bah il y a eu des gagnants qui le gagnent... Enfin... Finalement, l'époque Messi-Ronaldo a eu un coup, enfin, a donné un petit coup de moins bien au Ballon d'Or. C'est pas à cause d'eux, mais le fait que ça soit les mêmes qui gagnent tout le temps, les scandales répétés de 2019 et 2020, ça m'a dégoûté du Ballon d'Or qui n'a plus aucune crédibilité pour moi. Dit Incognito. Ouais, c'est vrai que... D'ailleurs, petite précision, si Benzema obtient le Ballon d'Or 2022, ça sera le premier Ballon d'Or français depuis Zidane 98. Ce serait quand même un événement malgré tout. Ouais, bah ouais, on est d'accord, mon Sonic. On est d'accord. Et puis pour Karim Benzema, honnêtement, ça serait... L'histoire, franchement, tu peux faire un film sur Benzema, je pense. Après, il y a beaucoup de joueurs, je pense que tu peux faire un film sur leur carrière. Mais bon. Virginius a signé au LOSC. Le LOSC va faire mal cette année. Ansu Fati, Virginius, c'est le joueur de Sochaux, non? Mais Virginius, il a joué qu'en Ligue 2 pour l'instant. Tu peux pas dire si c'est celui que je pense. T'as pas la certitude encore, même s'il a beaucoup de talent, t'as pas de certitude encore que il va exploser. Tu vois?
C'est pas comme s'ils avaient recruté Cristiano Ronaldo ou tu vois, genre un joueur qui a déjà prouvé au plus haut niveau et que tu me dis bah ils vont exploser cette saison, ils vont tout exploser. Et sondage en cours. Sondage en cours. La Coupe du Monde, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. Qui a fait ce magnifique sondage? Ah, je peux pas voir qui a fait. Si Benzema gagne le Ballon d'Or et que il gagne la Coupe du Monde, bah cette année, c'est l'année que tout le monde rêve. Il aura tout gagné. Certes. T'imagines 2022 pour Karim Benzema. T'as vu les supporters de Manchester United qui ont fait une parodie de la musique de Freedom from Desire en mettant les paroles d'Harry Maguire, Your defense is terrifying. Ouais, je l'ai vu. Je sais pas si je peux la trouver sur les réseaux. Attends, je vais chercher. Vous voulez écouter la musique de Maguire? Après, pour moi, la musique de Maguire, c'est celle-là. Hein. Enfin, la vraie, tu vois. La vraie. Parce qu'elle est incroyable. Tu m'as dit quoi? On va gagner la Coupe du Monde, c'est sûr. Ouais, mais j'étais tellement déçu avec l'Euro, je dis plus ce genre de choses, Julien. Je dis plus ce genre de choses. Je dis plus ce genre de choses. Your defense is terrifying. Ok. Oh, ils sont déter. C'est un mec, il a fait 1 heure. Il l'a bouclé pendant 1 heure la chanson. Ah ouais, il l'a bouclé, mais il l'a mal. Il l'a très mal bouclé là. Il l'a très mal bouclé. Ah, je croyais que ça allait faire un truc un petit peu plus. Je pensais que ça allait faire un truc plus propre. Hein. La 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 la. Un montage de qualité, ouais. Un montage de très grande qualité, 144p. Soit tu vois Paris-Marseille aller jusqu'où en Ligue des Champions. L'OM, ça serait bien qu'il... Il y a la Coupe du Monde, mais vas-y, je vais me lancer, je vais dire le PSG, quart ou demi, et ça serait bien. Je dis, je sais pas forcément si c'est là où ils vont être, mais quart ou demi, ça serait déjà bien. Et l'OM, s'ils sortent de la phase de groupe, c'est déjà bien. C'est très bien. Ouais, Maguire, c'est une énigme, les gars. C'est juste une énigme, Maguire. Bon, on scrolle l'actu et on débat, les gars. Si vous avez des questions, ouais, on commence. Bah, après, il n'y a pas de commence, mais... Harry Maguire. Bernardo Silva devrait rester à Manchester City cet été compte tenu de la situation financière du Barça. D'ailleurs, petite question, est-ce qu'ils ont finalement réussi à enregistrer Koundé, le Barça, ou pas? Non, il est... Si. Les gars. Il a des brûlés, s'il va. C'est dur. Non, pour Koundé. Ah, bah, très bonne nouvelle pour City, mais... Oh. Oh. Oh non, bah vas-y, on va pas lire ça. Hein. On lit pas ça, nous. On lit pas. Il y a des enfants dans le chat. Il va rester un quart seulement, c'est cata pour Paris, dit Sunrise. Car seulement c'est cata pour Paris, mais non, je suis pas du tout d'accord. Ah, je suis pas du tout d'accord. Ah les gars, c'est une année Coupe du Monde, le PSG, ils sont un petit peu en train de se relancer, ils ont un nouvel entraîneur, ils voulaient déjà qu'ils gagnent la Ligue des Champions. Bref, qui était le meilleur entraîneur du 21e siècle selon vous? Oh là là, la bonne question. Ancelotti, Guardiola, Alex Ferguson. Mais il manque un joueur là, il manque un entraîneur là, non? Il manque pas un entraîneur là dans cette liste? Il manque pas un entraîneur dans cette liste. Ah, vous mettez Klopp. Ah bah, je pensais pas à Klopp, moi, les gars. Un mec qui a gagné 3 Ligues des Champions, quand même. Il manque un mec. Le mec a gagné 3 Ligues des Champions, non? Quand même ou pas, non? Enfin, tu penses pas forcément me le mettre
21e siècle, mais il y a Mourinho aussi, ouais. Après, ils ont mis autre. Il y a, moi, je mettrais José Mourinho, Guardiola, évidemment, Ancelotti, Ferguson, Zidane. Est-ce que vous mettez Jürgen Klopp? Vous mettez Jürgen Klopp? Ça fait 6, les gars. On n'est pas là en train de désigner le meilleur, mais... Ouais, dernier levier pour Onso, pour le Barça. Ouais, ils ont combien de leviers, hein? C'est un robinet, le Barça, en fait. Zinedine, t'as vu Liverpool avant lui, mort de rien. Ouais, c'est vrai. Donc, Jürgen Klopp, Ancelotti, Zidane, Guardiola, Ferguson. Alors, Gaetano n'a pas compris le principe du 21e siècle. Ce qui me dit Ferguson, non, car elle a arrêté en 2013. Alors, comment te dire, c'est quoi le 21e siècle? Évidemment, Klopp. Wenger. Ah, Tonio, il met Wenger. Ah, je ne mettrais pas forcément Wenger dans ce top-là. Je sais pas. Après, ouais, Wenger, si. Il y en a trop, c'est vrai. Rudy Garcia, pas loin, hein. Pas loin, Rudy Garcia. Ouais, c'est vrai, bah oui, Wenger. Ouais, les plus emblématiques, Wenger. Effectivement. Non, Tourelle, je le mets pas. Tourelle, je le mets pas, moi. Tourelle, je le mets pas. Top 10, top 10 du 21e siècle. Tiens, il y a un sondage, les gars. Quel est pour vous l'entraîneur du 21e siècle? Ça va être intéressant de voir qui vous misez. Attendez, je vais me moucher, les mecs. Incognito, il dit déjà si ça met Zidane. Ferguson de loin. Je pense le plus emblématique, c'est Ferguson. Hein. Après, tu peux pas nier l'influence qu'a eu Guardiola sur le foot. Tu vois, sur le football mondial. Le jeu qu'a proposé Guardiola. Après, est-ce que c'est Guardiola ou uniquement Guardiola ou il y a eu aussi l'Espagne? Il y a eu aussi l'Espagne, mais l'influence quand même de Guardiola. Ça va être Zidane. Hein. Ça va être Zidane, je pense. Après, Zidane, c'est 3 Ligues des Champions quand même. Hein. Cruyff, ouais, bah oui, il a appris de Cruyff, bien sûr, les gars. Après, c'est très bien de vouloir remettre en les idées d'un ancien entraîneur, mais réussir à les mettre en place, c'est autre chose, tu vois. Oui, Simeone, ouais. Meilleur chauffeur de bus, ouais. Il a son trophée de la RATP, hein, t'inquiète pas, Simeone, il l'a chez lui, il l'a dans son bureau. Ligne 15. Meilleur chauffeur de la ligne 15. Ferguson a fait la grandeur de United, a dominé la PL, mais Guardiola a révolutionné le foot tactiquement. Et on se rend pas compte aussi du nombre de PL gagnés par Guardiola aussi. On se rend pas compte. Moi, je suis pas d'accord. Guardiola, c'est la suite de Rijkaard. Honnêtement, il avait les joueurs qui jouaient déjà ensemble depuis un moment. Il n'a pas gagné de Ligue des Champions avec le Bayern ni Manchester City. Ah, je te trouve. Après, le Bayern et City, je suis d'accord. Et c'est sa façon de jouer potentiellement qui l'empêche peut-être d'aller au bout. Mais de dire que c'est la suite logique de Rijkaard. J'irai pas jusque là non plus, tu vois. Bamba Dieng va venir éblouir le plus beau club de Bretagne avec Lorient. Je sais pas si t'as vu, j'ai pas peur, mais apparemment c'est pas vrai ça. On verra bien, mais apparemment c'est son agent qui était à Lorient, mais pour un autre club. Et du coup, je crois que c'est Nice qui est le plus chaud sur
C'est Nice qui est le plus chaud sur Bamba Dieng. Vous avez mis Zidane, 35% de Zizou, 23% de Guardiola, Ferguson. Non, par contre, Ferguson au même titre que Mourinho, ça me fait mal. Hein. Même, mais bon. Ah non, même titre que José Mourinho, Klopp et autres. Carlo Ancelotti, par contre, uniquement 5ème. Hein. Uniquement 5ème. Les chauvins, bah ouais, mais après, ok, chauvin, mais ce qu'on minimise pas, après, tant que Zidane, il ne reprendra pas une autre équipe, est-ce que vous pensez que Zidane, il va un jour entraîner un nouveau club? Je parle pas de l'équipe de France, hein, un nouveau club. On dirait, enfin, un autre club que le Real. J'ai l'impression il fait une Léo Messi, Zidane. Bamba Dieng ira à Lorient s'il prolonge, sinon il partira dans un club anglais. Ah, en prêt à Lorient potentiellement, et dans un club anglais. Moi j'ai vu à Nice, hein. Moi j'ai vu des infos que c'était plus chaud à Nice, mais bon. On verra bien de toute façon pour Bamba Dieng, mais j'espère qu'il va trouver un endroit où il pourra jouer. Ça c'est une certitude. C'est mon anniversaire, bon anniversaire à toi Fouta. Ça serait cool qu'il entraîne Marseille, Zidane. Ouais, mais il faudrait déjà que... Non, Longoria veut pas le vendre à Nice. Ah oui, il veut pas le donner à un concurrent potentiel. Ce qui est plutôt assez logique. Mais sinon, Zidane à Nice, à Marseille, pardon, faudrait déjà avoir les finances pour le faire. Mais oui, ça serait incroyable. Je verrais bien Marseille, pourquoi pas, après un rachat par des Qataris. Par des Qataris. Ça serait... Enfin, imaginez l'OM racheté par les Qataris, bah là... Bah là, comment dire? Comment ça se passerait? J'aimerais bien savoir l'avis des Marseillais, enfin, tu vois, qui ont tellement critiqué le fait qu'un pays détienne l'OM. Est-ce que vous accepteriez les Marseillais ou vous seriez contre? Allez les gars, on continue. Memphis est tombé d'accord avec la Juve. La Juve veut signer le Néerlandais gratuitement quand le Barça espère toujours pouvoir toucher une indemnité de transfert. Le départ de Memphis permettrait au Barça... Ah bah voilà, il faut attendre que Memphis y parte. Après bon, c'est une certaine source. Hein. Mais le départ de Memphis permettrait au Barça d'inscrire Koundé. Oh. Moi je trouve Memphis potentiellement sous-coté... à son arrivée au Barça, tu vois. Enfin, il a permis quand même au Barça, quand ils étaient vraiment dans une sombre merde, quand ils étaient dans la merde, tu vois, le Barça. Et c'est Memphis, grâce à certains coups d'éclat, qui a réussi à les refaire monter. Bon, après, je dis pas que Memphis est un joueur que le Barça doit avoir s'ils sont à leur niveau prime. Pour moi, Memphis, c'est en dessous d'un Barça prime potentiel, tu vois. Mais, pas oublier ce qu'il a fait Memphis pour le Barça, tu vois. On est pour marre de se faire éclater chaque année, dit Lucas. Moi je suis contre, dit Julien. Pas possible, ça serait les Saoudiens. Ouais, non mais après, dans une potentielle idée, hein, les gars. Gros flop au Barça, ouais, mais ouais, tu te trouves dur. Mais ouais, je te trouve dur. De dire un gros flop au Barça. Pour moi, il vous a tellement aidé à un certain moment précis où t'étais vraiment dans le trou. Le Barça, il était vraiment dans le trou. D'ailleurs, j'avais vu une compile par rapport à ça, tous les buts hyper importants qu'avait marqué Memphis. Ouais, après, de toute façon, Memphis, il a toujours été irrégulier, Neri. Non, en tant que Marseillais, je ne veux pas qu'on se fasse racheter par les Qataris. Déjà, un classico pétrole, ça m'intéresse pas, vu qu'on a vu qu'à Paris, le Qatar est venu pour le business, le plan sportif étant laissé un peu de côté. Non, non, mais on saute, tu vois, toujours dans l'exagération. Toujours dans l'exagération. Le business, le plus important, c'est faux. Déjà, c'est pas le business, c'est en termes d'image, c'est pas le business. Et deux, il y a Julien qui dit plus 10 000 en plus. Mais non, hein, Julien, il a dit le plan sportif un peu mis de côté. Bah non, pas non plus que de côté. Pas non plus que de côté, ils ont fait finale de Ligue des Champions, les gars. Tu peux pas dire le plan sportif, il a été mis de côté quand tu fais finale de Ligue des Champions quand même.
ou demi-finale de Ligue des Champions, ou quand tu deviens l'équipe, une des équipes les plus importantes en Europe. Non, mais ça fait perdre la ferveur du parc. Après, la ferveur du parc, elle a été surtout perdue par le plan Le Prou. Et en fait, c'était une des conditions de l'arrivée des Qataris, c'est qu'il y ait un petit filtrage des supporters du... Mais elle s'est faite avant, en fait, cette filtration. Mais elle était supposément pas dans le deal, on va dire. Mais voilà, il fallait régler le problème des supporters. De toute façon, le problème des supporters du PSG, ça devenait à un point... Enfin, je sais pas si tu te rappelles, Julien, mais... Bon, le gars qui était décédé devant le parc et tout, ça faisait peur. Moi, j'avais peur. J'étais chez moi, j'avais peur. Les Parisiens me faisaient peur. Je voyais un maillot de Paris dans la rue, je courais, frère. Il a eu peur, il va me tuer. Salut Tom Pom. Le parc, à la base, le parc, par contre, personne ne peut le nier, c'était incroyable, les gars, le parc. Hein. Une ambiance, par contre, là, incroyable. Bernardo Silva devrait rester à Manchester City, ça on l'a vu. Joyeux anniversaire à Ederson. Joyeux anniversaire à Ederson. Par contre, 29 ans. Je croyais qu'il était plus jeune. Mazzari pourrait devenir le nouveau sélectionneur du Maroc. Ah oui, c'est vrai. Vaïd, il est parti. Oh, Vaïd, il est parti. Caboret à l'OM, c'est fait. Manchester City disposera d'une option de rachat pour les prochaines années. Arrière droit, hein, il me semble, hein, Issa Caboret. Caboret en doublure de Jonathan Klaus pour le faire progresser. C'est pas le même profil que Klaus, hein, je crois. Hein. Je crois que c'est plus vraiment un profil d'arrière droit. Ah mince, excuse-moi, je t'avais pas reconnu vu que t'as pas ton VIP. 20 millions pour un suppléant. C'est 20 millions Caboret? C'est 20 millions Caboret? Non. Oh, des petites images de Titi Henry. Oh, ça fait plaisir, ça. Oh, ça fait plaisir. Oui, oui. Ouais, attends. Attends. Je t'ai dit d'attendre. Hey, salut, toi. Oh, c'est Van Bommel. Oh, aïe, 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 aïe. Hop, 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 hop. Tu restes là, et hop. Oh, t'es encore là, toi. Hop là. Oh, les gars, c'est trop ce qu'il avait fait là. Regarde, c'est le même mec qu'au début et à la fin. Toi. Attends. Attends. Tu reviens. Ah, salut Van Bommel. Boum, petit pont du bras. Un petit pont au niveau des bras. Ouais, c'est trop. Il est le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et tout naturellement l'un des plus grands attaquants de l'histoire tout court. Joyeux anniversaire à Thierry Henry, 45 ans aujourd'hui. Thierry Henry est-il le meilleur neuf? Alors Thierry Henry est le meilleur neuf de l'équipe de France, de l'histoire de l'équipe de France. Oui ou non? Mais Thierry Henry est-il le meilleur neuf français de l'histoire? Non, il y a Gigi. Arrêtez avec Géo, les gars. Thierry Henry est-il le meilleur neuf français de l'histoire? C'est pas pareil. Parce qu'il y en a un qui a pas pu jouer toute sa carrière en équipe de France. Hein. En gros, oui, je vous demande, les gars, pour vous, est-ce que les modérateurs peuvent lancer un sondage Benzema-Henry? Y a-t-il un sondage Benzema-Henry? Par contre, meilleur neuf de l'histoire de l'équipe de France, pour moi, hein, c'est le meilleur neuf de l'histoire de l'équipe de France. Hein, de l'équipe de France. Hein. Quand j'avais 18 ans, donc en 2002. De quoi, Julien?
Je l'ai pas sur moi le programme de la semaine, mais en gros ce soir c'est Club Pro, demain matin c'est 11 de légende des années 90, vendredi on fait le match de Lyon, samedi le match du PSG, de l'OM et dimanche le match du PSG. Ah ça marche. Meilleur joueur de PL de l'histoire, ça veut tout dire. C'est incomparable, Guy Varch, Savidan. Le meilleur neuf de l'histoire. De l'histoire de... Non mais, ouais, mais la question elle est mal posée. Hein. Le meilleur neuf de l'histoire... Enfin, le meilleur neuf français de l'histoire. Non, parce que le meilleur neuf de l'histoire, on sait c'est qui. Hein. On sait c'est qui le meilleur neuf de l'histoire, les gars. Pour moi, après, le meilleur neuf français de l'histoire, il est brésilien, pour moi. Benzema qui arrive, même s'il y a eu les 50 sans sélection, il va bientôt atteindre les 100 sélections des Nari. Et un affaire. Est-ce qu'on sous-estime pas Thierry Henry un petit peu par rapport à R9? Potentiellement aussi, hein. Parce que Thierry Henry, il a fait des dingueries, mais en fait, potentiellement même la carrière de Henry est meilleure que celle de R9, hein. Potentiellement la carrière d'Henry, elle est, enfin même la carrière d'Henry est meilleure que R9, mais intrinsèquement, alors les deux c'est des monstres, hein. Je sais pas si on se rend compte, mais les deux c'est des monstres, mais intrinsèquement je pense R9 il est plus fort. R9 c'est... ouais. Et moi, après je suis pas très objectif avec R9. Je suis pas très objectif. Donc vous avez mis Thierry Henry et meilleur neuf français de l'histoire. Hein. Par contre, niveau melon, le Titi, il était fort. Ouais, mais... Niveau melon... C'est de ouf, hein. Thierry Henry, il a un melon de ouf, mais moins... c'est pas pour taper sur Mbappé, parce qu'il y a la polémique, etc. Mais je le pense déjà de base. Moins négatif qu'Mbappé, tu vois. Pas un melon... Enfin, tu vois, c'est pas un melon... qui peuvent déteindre, un petit peu sur le collectif, je trouve. Hein. C'est pas un melon méchant, ouais, je sais pas comment... Un melon mais positif, toujours dans le sens du collectif. Non, après, dans le sens du collectif, je sais pas, mais après, on se rappelle là, par exemple, ce week-end, Mbappé, il marque, il rigole pas, il parle pas, etc. Thierry Henry, je crois, il a fait ça pendant, je sais pas combien... Enfin, au moins une bonne saison, il marquait... Et... Aucun sourire, hein, il faisait la gueule. Hein. Aucun sourire. Hein. Henry a un melon qui déteint sur l'équipe quand il est coach, je pense. Terrible expérience de coach. Mais je suis sûr que c'est dommage. Moi, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec Thierry Henry en tant que coach. Mais peut-être qu'il aura une nouvelle expérience. Il reste jeune, hein, Thierry. Thierry a le melon, mais c'est comme Zlatan. Ça colle bien au perso. Il a le charisme et les arguments pour se mettre en avant. Mais est-ce que Mbappé, il l'a pas parce qu'il est jeune et qu'il a que 24 ans? Après, là, tu parles de mecs qui ont du charisme. Tu vois, par exemple, Zlatan. 23, ouais. Zlatan, forcément, oui, il a un charisme de fou. Cristiano Ronaldo annonce que la vérité à son sujet sortira dans quelques semaines au cours d'une interview. Cristiano, stop-le, Cristiano. Commence pas à devenir une petite star de la réalité. Cristiano, t'es pas Magali Berda. Oh là là, Cristiano, non. Entache pas la légende. Cristiano Ronaldo. Non. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça, frère. Dis direct, qu'est-ce qui se passe? Ou dis rien et puis entraîne-toi ou... J'aime pas ça, moi. Genre, l'interview. On dirait Paul Pogba dans le jet, là, la dernière fois, là. Il va à l'OM. Ce qu'il ferait en Ligue 1, t'imagines? Eh, la Liga, vous voulez le Classico? Bah non, Ronaldo Messi, c'est en Ligue 1. En Ligue 1. It's time. Je vais être à ses côtés pendant l'interview. Et à la moitié de l'interview, il y aura peut-être une pub pour un produit épilatoire vendu 67 € alors que normalement il coûte 99 €, mais avec mon code promo CR7 tu l'as à 67. C'est ça les gars, c'est ça. Et après il y aura un mec qui l'aura trouvé sur AliExpress à 2 €.
Ouais, ouais, ouais. Je me fous à poil et je cours autour de la Tour Eiffel, Sylvain. Ouais, mais après les promesses des Marseillais, ça, Julien, c'est pour moi pour avoir côtoyé Momo, bon, vos promesses, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Sinon, bah, Momo, il aurait, tu vois, il aurait une bouche qui expliquerait pourquoi il a sucé tous les smooths de Paname. R9 sont blessures et s'assoit à la table de Messi, CR7. Bah, clairement. Ah, la parole d'un vicomté, par contre, là, ça tient. Ouais. CR7 va s'exprimer sur touche pas à mon poste. Ah, mon petit chéri, qu'est-ce qu'il... Ah, tu sais que je t'adore. Eh, c'est mon pote, hein, c'est mon pote. Je vous jure, c'est mon pote. Ah, franchement, je t'adore. Tu sais ce que tu fais. Ah, t'es... Ah, et vraiment. Hein. On sait ce qu'il va faire à la fin de sa carrière. Qu'est-ce qu'il va faire à la fin de sa carrière? Pour l'anecdote, LeBron James avait fait la même dans une émission intitulée The Decision. Et il avait annoncé qu'il quittait sa franchise de toujours Cleveland pour Miami. Résultat, il est devenu le numéro 1. Ouais, j'aime pas ça. C'est comme Griezmann. Griezmann aussi, il avait fait ça. The Decision. The Decision. Rabiot, ça serait une bonne poche pour mieux. Oh là là, mais je suis pas d'accord avec toi toute la matinée là, Julien. Les demandes salariales d'Adrien Rabiot sont jugées folles par... Mais moi après là, c'est des sujets où je suis très, tu vois, il n'y a pas de demi-mesure. Rabiot, j'aime pas du tout. Rabiot, il a pas, pour moi, c'est pas un joueur qui a le mental pour relever le mental de l'équipe, tu vois. Il a pas un mental supérieur aux autres pour relever le niveau de l'équipe mentalement, parce que c'est surtout mentalement que United ils sont. Tu vois, un Casemiro, j'y croirais plus qu'un Rabiot. Et de toute façon, les demandes salariales d'Adrien Rabiot sont jugées folles par la direction de Manchester United. Les Red Devils ne modifieront pas leur offre. Et j'avais pas vu un autre truc, moi. Y a pas un truc avec sa mère? J'avais vu un tweet avec sa mère. J'avais vu un truc avec sa mère, non? Ah voilà, c'est là. C'est moi les gars. Matez les gars, matez les gars. Fin des négociations entre Manchester United et le clan Rabiot. Les Red Devils estiment que les exigences de la mère du joueur sont obscènes. Obscènes. Ah, c'est pas exagéré, hein. C'est obscène. Ah, la mère de Rabiot, vraiment. Vraiment la mère de Rabiot. On souffle, hein. On souffle très 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 fort. Oh les gros, ce que je viens pas de trouver sur Twitter. Regardez ce que je viens de trouver sur Twitter, sans faire exprès. En cherchant un tweet que j'avais fait sur... Pardon. Pardon. Mais pourquoi je le montre pas là directement? Je suis bête ou quoi? Je me perds les gars, je me perds. Hop là, hop, 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 hop. Bah alors 2019 Péfut là-haut Péfut 2019, toujours pas venu. Toujours pas venu. Et ça fait des vidéos avec Clément par contre. Hein. Ah ouais, ça fait des vidéos avec Clément. Mais par contre, pour faire un match avec le Sceaux, il n'y a plus personne. Hein. Ouais, s'il venait libre par exemple, Julien, je suis d'accord. Mais là, enfin même libre, mais s'il demande un salaire monstrueux, c'est ça le problème de Rabiot. Hein. Elle a gâché sa carrière. Obscène, c'est mot utilisé pour décrire des choses pas très catholiques. Ouais, bah, elle a peut-être demandé des trucs pas très catholiques. Hein. Tu sais pas ce qu'elle peut demander, Véronique. Véronique, elle peut demander des trucs de fou, hein, des trucs. Le dernier tweet est légendaire. J'espère Rabiot sera pas à la Coupe du Monde. Ouais, mais après, il y aura pas Paul. Il y aura peut-être pas Paul. J'espère qu'il sera là, Polo, mais...
Ouais, j'ai vu les gars, vous me parlez beaucoup de... Mais par contre, je l'ai pas vu encore dans le fil d'actu, Pépé. Cristiano Ronaldo, Maguire, Rashford, Shaw, Bruno Fernandes ont réclamé des recrues au conseil d'administration de Manchester United face au niveau de jeu inquiétant de l'équipe. Le culot. Mais frère, frère, le culot. Le culot. C'est comme si moi j'allais devant une usine et je disais au mec par contre faudrait bosser un peu plus les gars parce que là j'ai l'impression quand même que vous travaillez pas assez. Ah mais là le culot. Maguire demande des recrues face au niveau de jeu inquiétant de l'équipe. Bam Maguire. Attendez, ouais, attendez. Attendez, c'est où? Attends mais Maguire, vraiment Harry t'abuses. Harry t'abuses. Maguire c'est un fou le boug, se fait dribbler par son enfant de 2 ans, elle demande des trucs de... Non mais vous aviez pas vu la vidéo où il tacle? Non il tacle un enfant de 2 ans je crois, non? C'est pas ça qu'il fait? T'es dur ça c'est le capitaine, ouais. Alors par contre, c'est un truc de ouf, hein. Aouar et Adli seront convoqués pour la première fois avec l'Algérie pour le mois prochain. Ça, c'est un truc de ouf, hein, parce que Adli, je crois, alors je sais pas s'il a été titulaire. Il a été titulaire Adli avec Milan. Mais en tout cas, j'avais vu qu'en match de prépa, il avait fait de belles rentrées. Il a joué ou pas avec Milan? Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Et dites-moi s'il y a des personnes d'origine algérienne ou africaine, tout simplement, parce que ça arrive souvent avec les nations africaines. Les gars, est-ce qu'il a joué? Non, il était sur le banc. Il est même pas rentré. Moi, ça me saoulerait, je vous le dis honnêtement, ça me saoulerait que c'est un choix par défaut, en fait. Non? 2 fois crack in my book. Je trouve pas ça très sain. Alors après, honnêtement, Aouar, ils vont apporter, tu vois, à la sélection algérienne, vraiment. Mais toi, un maillot, c'est important quand même. Enfin, la sélection, c'est important. Et bah après, tu peux juste dire, j'aurais préféré que s'il faisait ce choix-là, il l'aurait fait. Tu vois, dès le début de leur carrière. Et moi, je trouve ça beau, ça, par contre, tu vois. Que tu choisisses... Tu vois, moi, je suis pas trop du genre... Ouais, t'as été formé en France, joue avec l'équipe de France. Non, le cœur, il décide pas. Si t'as envie de jouer pour une autre nation, tu joues pour une autre nation. Parce que t'as peut-être vécu des choses quand t'étais enfant, ou t'as été imprégné enfant par une autre culture, même si t'es né en France. Mais, par contre, fais le choix avec le cœur, tu vois. Fais le choix avec le cœur, tout simplement. Pas parce que tu peux pas jouer dans une certaine sélection. Je parle même pas de l'équipe de France. Tu peux pas jouer avec une certaine sélection, donc tu t'en choisis une autre. Enfin, je pas. On demandera à Yanis ce soir, les gars, ce qu'il en pense, parce que lui, c'est un grand fervent des Fennecs. Faites-moi penser à lui demander demain ce soir, pardon, à Yanis, quand on fera le club pro. Ce qu'il en pense, après je pense qu'il est surtout content de si Aouar et Adli rejoignent la sélection de l'Algérie, mais
Mais voilà. Pour toi, le PSG fait un bon recrutement. Pour moi, le PSG fait peut-être l'un de ses meilleurs recrutements. Peut-être pas par rapport au tout début, mais de ces dernières années, ils font le meilleur recrutement. Il faut prendre au cas par cas. Je pense que pour la plupart, le plus important, c'est le plan sportif, mais ils aiment toujours leur pays d'origine. Ouais. Après, ouais, je comprends, mais c'est dommage que ça soit pas fait directement, tu vois. Après, forcément, et sans manquer de... On est d'accord, les gars, vous me dites dans le chat, si tu performes en équipe de France, ta visibilité sera beaucoup plus importante que si tu performes dans une sélection africaine. Ce qui est dommage en soi, parce que, bah... Après, ça dépend les matchs que tu joues, la compétition que tu joues. Mais par exemple, si tu performes avec la sélection, avec les Bleus, en match amical, bah ça aura plus d'importance et plus de visibilité que si tu performes en match amical avec une sélection africaine. Donc c'est potentiellement pour ça qu'au départ, ils font le choix de l'équipe de France, parce que bah, ils se disent, je vais faire une grande carrière, donc forcément, pour avoir la meilleure visibilité, je veux jouer en équipe de France. Mais après, si ça marche pas, bah je vais... Ouais, je sais pas, tu vois, c'est... Par exemple, moi, j'ai des origines néerlandaises, bah jamais je me serais dit, bah tu vois, c'était l'équipe de France ou rien quand j'étais gamin. C'est l'équipe de France ou rien, frère. On veut être Zidane, on va rien d'être d'autre. Tu vois. Mais après, bon, chacun, encore une fois, je suis à la place de personne pour pouvoir décider. Je suis marocain, j'ai déjà vécu ça avec CLC. C'est quoi CLC? Mais en fait, on fait avec, et au moins, c'est des très bons joueurs en plus. Ouais, je comprends. De toute façon, le but pour moi, c'est pas de polémiquer, hein. C'est pas de leur tomber dessus non plus, tu vois. Il y a bien pire dans la vie, tu vois. Il y a bien pire dans la vie que de faire ce choix-là, tu vois. Enfin, c'est même pas grave, tu vois, de faire ce choix-là. Mais c'est cas par cas, en fait. La carrière a mal tourné. Ma carrière, elle a bien tourné, hein. L'équipe de France sélectionne des joueurs, elle ne sélectionne plus juste... et ne sélectionne plus juste pour les bloquer. Oh, tout le monde serait pas d'accord avec toi, Gaëtano. Salut Soul, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as un autre travail à côté de Twitch ou pas? Non, j'ai la chance de pouvoir faire ça de manière totale. Donc c'est mon seul travail. Oui, mais si tu vois que t'as pas le niveau en équipe de France et que t'as une possibilité de jouer aux Pays-Bas, mais je sais pas parler néerlandais et tout, genre, enfin, tu vois, je serais pas à ma place. Je sais pas parler néerlandais, enfin, ça aurait été bizarre, tu vois. Vraiment, je sais pas comment j'aurais... Je sais pas comment j'aurais... De toute façon, j'ai pas le niveau, ni pour l'équipe de France, ni pour les Pays-Bas, mais je sais pas comment j'aurais... Quel choix j'aurais fait, mais je sais pas parler néerlandais, sur le terrain, c'est compliqué, tu vois, Et pourtant, j'allais en vacances aux Pays-Bas une fois ou deux fois par an jusqu'à mes 15 ans, tu vois. Donc des attaches aux Pays-Bas, j'en ai plein. Ah mince, j'ai loupé ton live sur Monaco hier. Oh là là, les gars. Oh là là. Ouaille aïe aïe. Ouaille aïe 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 aïe. Voilà, celle-là, je crois que c'est le plus gros missile qu'on m'ait jamais fait. Oh. Ouaille. Ouaille. Non, mais il en a fait exprès, hein. Il en a fait exprès, Gaëtano. Ouaille aïe 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 aïe. Ah ouais, là, tu fais mal. Ndombele va être prêté à Naples avec une option d'achat de 30 millions. C'est vrai qu'il joue pas Tanguy Ndombele. Je comprends pas, il est trop fort. Mais en fait, Ndombele, même à Lyon... les gars, on se regarde les yeux dans les yeux. Ndombele à Lyon. Ndombele à Lyon. Ndombele à Lyon. Ah, l'arrivée des non-mêlés, c'est une condition pour que Fabien parte au PSG. Ah, ça veut dire que potentiellement, un non-mêlé peut véritablement débloquer la situation. Mais si on se regarde dans les yeux, les gars, Ndombele à Lyon, des gros débuts, mais peu de régularité. Mais c'est un peu le problème de Tanguy, hein.
Tanguy, pour moi, Ndombele, à son meilleur niveau, il peut jouer dans quasiment n'importe quelle équipe en Europe. Mais le problème, c'est sa régularité. Ouais, c'est un jeu de chaise musicale. Le chambrage de Victor Osimhen après son beat qu'il lui a fallu des cris racistes par des supporters de l'Hellas Vérone. Et pourquoi ils ont pas raté le match? Aïe 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 aïe. De tout cœur avec Osimhen, bien évidemment. On ne veut pas ça dans le football. Et on ne veut ça nulle part. Parce qu'il y a des mecs qui disent on veut pas ça dans le football. Bah frère, on en veut nulle part. Hein. T'as vu si t'en veux dans la rue, moi j'en veux pas. Hein. Mais ouais, on en veut ni dans le football ni ailleurs. Donc grosse force à Osimhen. Et ça serait bien que les gars qui... Je vous le dis moi, vous savez les gars, comment arrêter ce genre de choses? Par exemple, c'est pas la même gravité, hein, mais la bouteille lancée sur Payet, les bagarres entre supporters, les cris racistes sur les joueurs. Vous savez, il y a une solution extrêmement simple. Je suis sûr qu'on peut l'inventer ensemble. Stopper les matchs, oui, potentiellement, si ça arrive. Mais le truc, KBLD, c'est que pour pas que ça arrive, comment on fait? C'est très simple. Si t'as pas un mot de ton médecin qui explique que c'est par une maladie ou de naissance ou quoi que ce soit, tu vois, enfin, attention à ce que je veux dire, mais en gros, un détecteur de QI au stade. À l'entrée, si t'as moins de 30 QI, potentiellement, tu rentres pas. Et attention, hein, je parle pas à des personnes qui souffrent ou Voilà, mais un détecteur de QI, parce que potentiellement, les mecs qui font des... Enfin, franchement, pour faire des cris racistes, il faut avoir quel genre de QI, les gars, honnêtement. Honnêtement, quel genre de QI pour faire des cris racistes? Donc, potentiellement, tu vois, je pense qu'il y a une marge. C'est raciste comme méthode. C'est vrai, Sniper, c'est vrai. Donc potentiellement éradiquer le racisme par le racisme, c'est pas fou. Merci Sniper qui a arrêté l'idée aussi rapidement qu'elle est arrivée. Sauce aventure dans un sujet dangereux, ouais, dangereux, mais c'est dommage, hein. Mais alors comment faire? Accepter l'autre. De toute façon, tout passe par l'éducation, les gars. Tout se passe par l'éducation. Tu vois, pour ces gens-là, en fait, c'est déjà mort. Pour ces gens-là, si je parle sérieux, si je veux être plus sérieux, pour ces gens-là, c'est déjà mort, tu vois. Pour ces gens-là, c'est déjà mort. C'est par l'éducation que tu arriveras à éradiquer ce genre de problème. Laissez les joueurs eux-mêmes s'occuper des imbéciles. Allez, rentre à la fin du match. Faut juste déjà renforcer la sécurité déjà et sanctionner plus fortement ces choses-là. Ah mais il y aura toujours des débiles en fait. Hein. Il y aura toujours des débiles. En fait, il faut éviter que les gens deviennent comme ça. Faudrait aider les autres. Si vous considérez un sujet sérieux comme un sujet dangereux, oubliez la démocratie. Mais voilà, mon Sonic, on peut plus parler de rien. On peut plus parler de rien. Et mon idée de filtrage de cuir... Mais non, mais par contre, c'est un sujet extrêmement grave, exclu du stade à vie. Oui, mais le problème, c'est que ces personnes-là existent encore en dehors du stade, Julien, tu vois. Donc, dans le football, on a éradiqué le problème, mais où vont aller ces mecs-là, tu vois? Je me pose la question. Donc, ça reste des problèmes pour la société. Donc, si... est-ce qu'on veut juste éradiquer le problème dans notre sport ou est-ce qu'on veut éradiquer le problème une fois pour toutes? Et pour le faire dans notre sport, oui, éradiquer à vie, ça c'est sûr. En plus, avec le nombre de caméras qu'il y a dans un stade, honnêtement, les mecs qui ont fait les cris, tu peux les savoir direct. Mais par contre, pour éradiquer dans la société, ça passe pour moi par l'éducation, tu vois. Enfin, ces mecs-là, à mon avis, ils ont mal vécu, tu vois. Enfin, ils ont pris un mauvais chemin. Parce que mal orienté. Ouais, j'ai entendu un... J'ai cru entendre un orage. Un éclair. Pour les débiles dans les stades, il n'y a pas d'autre solution que la prison ferme, même si juridiquement, ils font changer les choses. En France, tu as des lois pour ça et souvent suivies par les magistrats. Ouais, en France, par contre... Mais ça arrive souvent en Italie, hein. Ça arrive souvent en Italie.
L'Italie devrait faire extrêmement attention, beaucoup plus attention à ça. On va pas dire ça arrive pas en France. Ça peut arriver en France aussi. On va pas dire que les problèmes sont en Italie, mais c'est vrai qu'en Italie c'est assez régulier hein, quand même. Fin des négociations entre Manchester United. Ah, voilà. Il est là, il était là le tweet. Le Real Madrid n'a aucune intention de vendre Casemiro. Marca. Ah les gars, pour la la rumeur Casemiro. Cherki. J'aimerais bien faire un sondage sur Cherki. Cherki va-t-il exploser cette saison? Dans le bon sens. Hein. Cherki va-t-il exploser cette saison? Ouais, mais Julien, n'est-il pas raciste de dire que les Italiens ont toujours été très racistes? Tu vois ce que je veux dire? Une certaine partie des... En tout cas, les racistes en Italie ont souvent fait parler d'eux. C'est la meilleure... Je pense que c'est la meilleure la meilleure façon de le dire. Le sport étant le reflet de la société, il est nécessaire de s'attaquer aux problèmes dans la société. Pour éradiquer le racisme dans la société, il faut renouer avec une éducation républicaine à l'ancienne et sanctionner plus durement le racisme. Si cela requiert de la prison, que cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Oui, de toute façon, ça passe par l'éducation, ce genre de problème. J'ai compris, t'inquiète, Julien. Je vais pas te mettre dans la sauce, t'inquiète. Aux États-Unis, c'est pareil avec les Italiens, mais même en France, hein. Même en France, hein. Il y a eu beaucoup de racisme envers les Italiens. Hein. Bon, bref, là, par contre, on s'égare, les gars, dans l'histoire du racisme. Et franchement, c'est pas un truc que j'avais prévu de faire. Hein. moi, je suis juste là pour parler de Cherki va-t-il exploser cette saison. Hein. Me lancez pas sur des sujets que, même si ça reste intéressant de parler de ce genre de sujet, mais il y a autant de racistes en France qu'en Italie, je pense, mais ça fonctionne par effet de groupe. Et quand tout le monde agit en Italie, bah ça se suit. En France, on se cache plus. On se cache plus. C'est possible, hein, Cognito. C'est possible. C'est possible. Après, comment savoir s'il y en a plus ou moins? Cherki va-t-il exploser cette saison? Vous mettez non à 79%. C'est ouf, hein? Cherki et So, c'est des jumeaux, on se ressemble pas. Je suis largement plus beau. Hein. Je suis largement plus beau. Ouais, moi je suis d'accord avec Julien, ce qu'il disait tout à l'heure et ce que dit Mirox. S'il part de Lyon, parce que je ne le vois pas avoir du temps de jeu à Lyon. Et pourtant, je sais que je suis pas très fan de Toko Ekambi. Donc, potentiellement, je me dirais que pourquoi pas l'essayer à la place de Toko Ekambi. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que c'est ce que c'est le football, le football professionnel en fait, Cherki. J'ai l'impression qu'il se rend pas encore compte et qu'il se voit rentrer sur le terrain, éliminer tous les adversaires et ensuite marquer. Il a encore le temps. Il a encore le temps, c'est pas fini. Hein. Si on perd Bamba Dieng et qu'on récupère Cherki, je signe tout de suite. Ah ouais, Julien? Et jamais. Jamais. En plus, je crois qu'il va prolonger. Hein. Je crois qu'il y a des discussions en ce moment pour être prolongé. Salut Zelaz. Mais Cherki joue trop solo et ne sait pas jouer collectif, on dirait Ben Arfa. Mais ça dépend du coach que tu as. Enfin, c'est soit le coach il lui dit rentre sur le terrain et fais ce que tu sais faire, tu vois. Ce qui est pas un mal non plus. Ou soit Cherki il écoute pas ce que dit son coach. Donc le coach il lui dit faut que tu joues un peu plus collectif et Cherki il écoute pas. C'est vrai que quand il rentre sur le terrain, mais le potentiel est fou. Le potentiel est fou de Cherki. Mais la dernière fois, rappelez-vous, c'était contre qui? Je crois que c'était contre Ajaccio. Il rentre et il tente une roulette directe. Au moins, il a confiance en lui, tu vois. Mais salut, tu as des news par rapport à l'OM? Bah, il y a Caboret qui va signer. Et il y a un autre joueur qui va signer aussi. Un autre joueur de 3 qui va signer. Il y a 2 joueurs de 3 qui vont signer. Faut le donner à Favre. À Favre, ça serait plutôt pas mal. Mais vas-y, les Lyonnais, ils vont en avoir marre de Nice. Hein.
Les Lyonnais, ils vont plus en pouvoir de Nice. Cherki se croit encore au City, mais si Toko se blessait, il devra en profiter. Faudrait qu'il enchaîne 10 matchs pour avoir vraiment un aperçu de son talent et savoir si... Parce que là, pour l'instant, c'est impossible de dire s'il va y arriver, tu vois. Il a signé le jeune de 3, ok, ça marche. Bon, Julien. Mais faut qu'il puisse enchaîner 10 matchs. S'il arrive jamais à enchaîner 10 matchs, il a quel âge là? Il a 18? Cherki, il a quel âge là? Tant qu'il n'aura pas enchaîné 10 matchs, on ne pourra pas savoir ce qu'il pourra faire. Il va prolonger, hein. Les dernières rumeurs font qu'il va prolonger. Donc, est-ce qu'il va prolonger et ensuite être prêté? Ah, parce que son contrat se terminait l'année prochaine à Cherki. Ouah, c'était chaud. 19 ans, il a. Ah oui, 19 ans aujourd'hui, bah oui. C'est le tweet. C'est le tweet, je suis mort. Je suis mort, c'est le tweet, les gars. Il a fait 2 roulettes contre les Corses alors qu'il devait garder le ballon. Ouais. Ah oui, c'est ça. Alors qu'il devait garder le ballon. Ah, je suis mort. Je lui demande quel âge il a alors que c'est le tweet. Ça, on l'a vu. Dele Alli pourrait être prochainement prêté par Everton au Beşiktaş. Ouais, Dele Alli. Ouais, Dele Alli. Ouais, Dele Alli. Complicado. Hein. Insatisfait du travail de l'entraîneur des gardiens Antonello Brambilla, Pablo Longoria a proposé à Jean Pasqua de retrouver son poste il y a une quinzaine de jours, proposition qu'il a acceptée par l'Espagnol. Ok, ça marche. Vient à l'OM Ali. Bon, après l'OM, faut pas que ça devienne le club où il récupère. J'ai toujours peur de tomber sur le fil Twitter. On sait jamais ce qu'il peut y avoir dans le fil Twitter. J'ai eu peur. Par contre, c'est quoi cette merde là? C'est quoi ça là? Oh non! C'est quoi ça? J'ai une barre sur mon côté là, les gars! Attendez. Ah, voilà. Il y a eu des nouveaux tweets. Ruud van Nistelrooy, X. Le duo incroyable. Le duo incroyable. Attendez, je redescends. Je redescends. On en était où? On en était où? On en était où? On en était où? On en était là. Dele Alli. Chelsea, Fofana ont en accord. Le joueur demanderait à sa direction d'accepter la prochaine offre. Fofana à Chelsea? Oh non. Oh non, je suis dégoûté s'il va à Chelsea. Je suis dégoûté. De quoi Julien a un problème dans le staff? Fofana, j'en rêve à Marseille. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il reste en Ligue 1, moi. Ah bah ouais, à Chelsea, en plus, t'as N'Golo, t'as Jorginho, t'as Loftus-Cheek. Enfin, Loftus-Cheek, ouais, s'il peut jouer au milieu de terrain, en vrai, Loftus-Cheek, mais... Bah, en Ligue 1, à Lyon, à Marseille. Même moi, pour moi, tu vois, là, à la place de qu'ils ont pris Renato, ils auraient pu prendre Fofana. Après, j'aime beaucoup Renato, hein. Mais... Ah non, mais... C'était Wesley, putain, je me suis fait encore avoir. Ah ouais, Wesley Fofana. Bah, Wesley Fofana, les gars, c'est parfait. Hein. Ouais, j'avais pas compris Wesley Fofana, j'avais pas compris. J'avais pas compris, les gars, j'avais pas compris. J'avais pas compris. C'est bon, j'avais pas compris. Bah, il dit Fofana, précise Wesley. Comment tu veux que je sache? Comment tu veux que je sache? C'est vrai qu'ils sont en discussion depuis 2 semaines, mais... Comment tu veux que je sache? Ouais, alors Wesley, les gars, à la place de James,
Et James passe piston. James, il a fait un match incroyable, hein, d'ailleurs. Ken. Mais Wesley Fofana, j'annonce prochain défenseur central de l'équipe de France. Un monstre. Wesley Fofana, même s'il a pris très cher ce week-end face à Arsenal, face à Gabriel Jesus. Mais Fofana, dans une vraie équipe. Saliba, Fofana potentiellement. Après, on a tellement de talent en défense, c'est abusé. En défense centrale, c'est abusé. Sortez-moi des bons pistons, des bons latéraux. Ouais, mais Wesley Fofana, pour moi, Luque, Théma la saison qu'il va faire à Chelsea. Pour moi, j'attendais juste qu'il soit dans un grand club, tu vois. Un club qui souffre un petit peu moins, peut-être, défensivement. Accord total entre Oussem et Nottingham. La prochaine offre du club anglais de 15 millions pourrait convaincre l'OL. 15 millions. Après, je crois qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Mais 15 millions. 15 millions. Ah oui. Fofana, Silva, Koulibaly, les gars. La charnière incroyable. D'ailleurs, il a fait un super match, Koulibaly, ce week-end. Ouais, il est en fin de contrat l'année prochaine et sa valeur, elle est encore à 25. 15 millions. Pour moi, 15 millions, c'est pas cher. Je sais pas, les gars. Après, c'est qu'une année de contrat, mais... J'ai failli dire une dinguerie. J'ai failli dire une dinguerie, les gars. Mais à voir si t'arrives à le remettre un petit peu plus droit mentalement, tu vois. Que tu t'arrives à le faire débarrasser de son frère agent, là. Ça se passe pas très bien. Et qu'il se reconcentre sur le football. Bon, c'est pas le même poste, hein, tu vois, mais parlons de Rashford, peut-être, tu vois. Qui, certains, que Manchester United l'envoie à 120 millions. Je préfère acheter Aouar à 15 que Rashford à 120, hein, ou 112, ou je sais pas combien qu'ils avaient dit, là. T'as vu son niveau à Lyon? Oui, Cooper, le crack. Mais je connais le vrai niveau d'Oussem Aouar. Son vrai niveau. Est-ce que tu penses, les gars, vous pensez que le vrai niveau d'Aouar, c'est maintenant? Ou le vrai niveau d'Aouar, c'est Aouar... non, comment ça s'appelle? Final 8 de la Ligue des Champions. Non, j'ai pas vu Adjeli pour Elon Musk. Il a déjà changé d'agent, ok. Contre City Masterclass, mais même tout le Final 8, c'est... Mais les gars, Oussem Aouar, il est giga fort, Oussem Aouar. Actuellement, ok, son niveau, il est pas bon. Potentiellement aussi parce qu'il a pas énormément de temps de jeu, mais... C'est dommage, c'est vrai qu'ils partent au moment où la Lacazette et Tolisso reviennent. Hein. Chelsea a fait une offre de 53 millions pour Anthony Gordon, proposition refusée par Everton qui ne souhaite pas perdre son attaquant cet été. Les Blues devraient revenir à la charge avec une offre améliorée. Ça, c'est Gabriel qui devrait nous en parler. Nunez sur son geste d'humeur face à Crystal Palace. Je suis conscient de l'attitude laide que j'ai eue. Je suis ici pour apprendre de mes erreurs et cela ne se reproduira plus. Ils se sont embrouillés tout le match avec le défenseur de Crystal Palace. J'ai vu les images, c'était n'importe quoi. Manchester United est sur le point de proposer 60 millions au Real pour Casemiro, mais ils ont dit qu'ils ne vendaient pas. Kouassi à Séville. Kouassi, le jeune joueur du Paris Saint-Germain qui était parti au Bayern, va rebondir à Séville. Il y a certains supporters du Paris Saint-Germain qui ont dit de la merde. Encore une fois, on va pas parler de ceux qui... Hein, tu vois potentiellement de qui je parle. Le vrai niveau d'avoir, c'est maintenant. En fainéant, le Final 8, il était juste Super Saiyan. Mais comment tu peux savoir ça? Non, parce que Oussem Aouar, avant même le Final 8, il était monstrueux. Décalé un peu sur le côté gauche, là. Sa faculté à déborder était n'importe quoi. Nunez, il va prendre plusieurs rouges s'il craque d'entrée. Il voulait lui faire péter les plombs. Ouais. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Faut pas non plus... En vrai, honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas... En fait, c'est pas bien pour un joueur pro de...
C'est pas bien pour un joueur pro. Tu vois, moi j'ai toujours dit, c'est pas un joueur pro, il doit montrer une bonne image. Tu vois, par exemple, quand Zidane il a fait le coup de boule, bah c'est pas bien, tu vois. Même si c'est pas ton envie, t'as quand même la responsabilité de ton image et que tu renvoies aux jeunes. Mais au bout d'un moment, c'est bon. Le football où il se passe jamais rien, où c'est inseptisé, voilà, on est dans la vallée des bisounours. C'est bon. Au bout d'un moment. Tu te fais marcher dessus tout le match, il faut avoir du répondant. Alors le truc qu'il va apprendre peut-être, c'est avoir du répondant sans se faire sortir. Être un petit peu plus filou. Tu vois. Son erreur, c'est de se faire exclure. C'est pas de réagir à ce qui se passait. À voir actuellement, il vaut 15 millions, surtout que Lyon veut s'en débarrasser et qu'il part libre l'année prochaine. Ouais, ça fait mal de le voir. Pour moi, ça me fait mal de le voir partir pour 15 millions, vu le niveau que j'ai vu de lui, vu son jeune âge. Il a 24 ans, les gars. Hein. Il a seulement 24 ans, c'est un 98. C'est la même année qu'Mbappé, hein. 98, donc t'imagines le rebond qu'il peut faire. Imagine le rebond qu'il peut faire. Après, oui, il reste plus qu'un année de contrat. Après, des fois, on parlait de 50 millions d'euros hein, pour Houssem. Mais 24 ans. Hein. Écoute, moi, quand je jouais, je mettais des coups malins. Honnêtement, il y a des éclairs, mais il est pas régulier. Tu peux compter sur lui. D'ailleurs, il va à Nottingham. Il va pas à Nottingham Forest pour rien. Il signe pas à City. Oui, en dessous. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Il serait si fort que ça, il irait pas à Forest. Mais là, c'est parce qu'il est pas bien et honnêtement, son niveau actuel, il est pas fou. Et son agent avant était horrible, les gars. Potentiellement, vous savez très bien qu'il aurait pu partir avant dans un autre club. À la sortie du Final 8, honnêtement, il aurait pu partir. Bon, je vais pas citer des clubs, mais il aurait pu partir dans de nombreux clubs. Houssem, vous savez très bien, les gars. Je connais pas assez le joueur Cooper Caboret. Mais je crois que c'est pas du tout le même profil que Klose. Donc ça sera peut-être potentiellement intéressant comme doublure. Mais honnêtement, je le connais pas assez Caboret. Ouais, c'est vrai que le The Final 8, ça commence à dater par contre. C'est vrai. Ouais, Forest, après t'as vu comment ils ont gagné ce week-end, Mirox? C'est une dinguerie le match West Ham Nottingham Forest. Hein. C'est une dinguerie, les gars. Les West Ham, ils ont mais un nombre d'occasions, c'est ahurissant. Salut mon Choumi. À ce soir, hein, Choumi, oublie pas Club Pro ce soir, on essaie de monter en Div 3, les gars. Milik, il faut absolument le garder. Bah, surtout si tu perds Bamba Dieng, Julien. Peut-être pas, mais c'est un rouleau compresseur, il fait un travail de l'ombre énorme. Après ce week-end, je sais pas si t'as vu, Julien, il a été dégueulasse. D'ailleurs, t'étais pas là, Julien, j'ai eu de la peine. Under et Milik ce week-end, très complicado, j'ai trouvé. Hein. Très complicado. Moi, Nottingham, c'est pas le problème, je pense que c'est plus l'APL. Là. Pour Oussem bah, Cambou. Non, mais de toute façon, il n'y a pas eu beaucoup de Marseillais qui ont été bons. Ce week-end, ceux qui ont été bons. J'ai adoré l'entrée d'Alexis Sanchez. Tu vois directement le gars. Il va amener énormément. Il va amener énormément Alexis Sanchez. Voilà, la qualité technique et tout. C'est trop. C'est trop. Ça se voit direct, tu vois. Il a un niveau au-dessus, tu vois. J'étais en famille, j'ai regardé d'un œil. J'ai vu que c'était pas fou. Apparemment, Gerson aussi a pas été ouf. Non, Gerson, elle a été très peu trouvée. En fait, Brest a aussi très bien défendu. Hein. Brest a fait un super bon match. Ils ont réussi à couper les passes pour Gerson. Gerson, il a été invisible parce qu'il avait pas de ballon en fait. Ouais, on va skipper à voir, t'inquiète. Milik est un très bon joueur sous Tudor, il n'a pas le profil. Du coup, ouais, soit il faut s'en séparer, ou soit d'essayer de le mettre dans de meilleures conditions. Mais c'est vrai que pour l'instant. Mais même techniquement, en fait, c'est techniquement, tu vois, qui m'a fait de la peine, Milik. Beaucoup d'erreurs et beaucoup de frustration parce qu'il a fait beaucoup de fautes. Il aurait pu, pour moi, prendre un rouge d'ailleurs, Milik. Hein. Il n'est pas passé loin du deuxième jaune.
Le match c'était n'importe quoi pour l'OM, under nul, Milik invisible, le changement de Tudor pas correct. Après Brest, comme je disais l'autre jour, au débrief des équipes de Ligue 1, ça va être une surprise du championnat. Ouais, c'est potentiellement, parce que franchement, ils ont fait un vrai bon match. Lesmelou, au-delà de son but, il a été très très fort. Le milieu de terrain, Belkebla aussi très très fort. Le milieu de terrain de Brest, très très fort. Ouais, Sanchez, c'est le toucher de balle, c'est au-dessus. Mais vraiment, hein. Tu sens direct. Direct, tu vois la diff. Le staff de l'OM s'inquiète de la forme physique de Dimitri Payet et pense que le joueur serait revenu en surpoids durant l'intersaison. Bah, moi j'ai vu Raph, vous connaissez Raph, hein, Raph Football, les gars, qui avait mis une story du bustier, on va dire, du haut du corps de Payet. Et il disait t'as pas le droit, Dimitri, de revenir après la saison que t'as fait comme ça. Après, compliqué, les gars. Moi, je sais. Moi, je peux pas embrouiller un joueur par rapport à ça parce que je sais combien c'est dur. Moi, je suis pas très. Enfin, la nourriture, je sais comment c'est difficile à gérer, tu vois. Il aime manger, peut-on lui en vouloir? Bah, en étant professionnel, oui. Oui, Gabriel. Mais potentiellement, s'il mange trop, si tu manges trop, fais les efforts nécessaires pour pouvoir ne pas prendre de poids. Tu vois, il faut avoir un certain équilibre. Par exemple, moi, je mange 10 fois trop et je suis un gros flemmard. C'est-à-dire que je travaille trop sur mon ordinateur. Et ensuite, je mange, ça me fatigue. Et ensuite, ma femme elle me dit, tu veux qu'on se promène, on fait une randonnée, comme ça tu vas perdre du poids. Bah non, je suis fatigué parce que je viens de manger un McDo avec 15 hamburgers et du coup, bah mon corps, il peut pas le digérer. Donc il est fatigué, donc il a pas envie de sortir. Donc peut-être Dimitri a le même problème. Alors si je peux donner un conseil à Dimitri, évite de manger McDo avant de t'entraîner, parce que t'auras plus de mal à te donner à fond, Dimitri. Salut, comment tu vas? Désolé, je suis en retard. J'ai été au taf. Tu penses quoi de Benjamin Mendy? Ah, je parle pas de Benjamin Mendy, PG fan Kylian Mbappé, excuse-moi, mais je ne parle pas de ce genre de cas. On parle déjà de cas on a déjà parlé de cas compliqués en ce live avec les problèmes en Italie comme ça. Comme Rongier il bouffe mais il court tout le temps. Ouais, bah après Rongier il est accro à la muscu Rongier. Regarde la condition physique d'Alexis Sanchez et celle de Payet, il n'y a aucune excuse. Ouais. Après à la fin de la carrière d'un joueur, il y en a de plus en plus je trouve qui deviennent gros après, tu vois. Parce que il faut faire tellement d'efforts. C'est une sorte de décompression après la carrière. L'ambiance en groupe n'est pas excellente et se fait ressentir sur le terrain. Tu parles de l'OM, là, Luque? Ouais, Rongier, l'archi-stock. Nicolas Pepe, en vrai, il aurait pas dû quitter le LOSC depuis qu'il est parti, on le voit plus. Ah, il est parti un peu trop tôt pour moi aussi, Faizen. Mais c'est le problème de la Ligue 1. Tu vois, c'est... Ouais, Nasri, par exemple. Mais après, moi, je juge pas, hein. Tu vois, Nasri... Moi, je suis pas pour juger Samir Nasri. Au contraire, qu'il se fasse plaisir du moment qu'il est en bonne santé, tu vois. Tu peux manger, tu peux être en surpoids du moment que ça vient pas gratter ta santé, tu vois. Ton état de santé. Tu vois, par exemple, moi, vous pouvez me juger, les gars. Vous pouvez me juger parce que ça affecte mon état de santé. Parce que du fait de mon surpoids... Bon, là, c'est de l'obésité. Hein. Du fait de mon obésité, je dors mal. Donc, c'est pas bien. So Good qui dit Flash Info, le PSG aurait formulé une offre à Manchester United concernant Marcus Rashford qui a été... Oh, j'ai vraiment pas envie que Rashford il aille au PSG. J'espère me tromper et que vous sortirez les clips, mais... Voilà, exactement, Julien. Imagine le trio offensif Gerson, Alexis Sanchez et Dieng. Je suis sûr que ça fonctionnerait et ça irait très très vite. Hein. Parce que la qualité technique de Gerson pour lancer Alexis Sanchez qui ensuite lance Mohamed Dieng, j'aime beaucoup. Nicolas Pepe doit revenir en Ligue 1. Là, Nicolas Pepe va peut-être arriver à Nice, les gars. Et honnêtement, je serais Nicolas Pepe, j'accepterais. Ouais, Nairi. Je fais un test en septembre pour l'apnée du sommeil. Le gars, j'ai pris un rendez-vous en mois de juillet. Il m'a dit, bah reviens en septembre. Pour faire le test. Ah, on fait pas le test aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'ai besoin de dormir là.
Ouais, Dieng, faut qu'il prolonge. Mbanyang a quitté Bordeaux à Auxerre. On va commencer à se poser des questions sur toi, Mbanyang. Il y a des transferts, je vois des transferts, je te vois jamais sur le terrain. Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, Mbanyang? Le match de qualification entre l'Argentine et le Brésil ne se rejoue pas. La fédération argentine devra payer une amende. Je sais plus ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé, les gars? J'ai plus la ref. Je me rappelle. Mais je me souviens plus. Ah, un truc avec... Ah oui, il y avait un mec qui avait... Il y avait pas un mec qui avait pas son pass ou je sais pas quoi sur le banc. Et du coup, le Brésil, ils ont porté une réclamation. C'est pas ça? Ah, protocole Covid non respecté. Oh la dinguerie quand même. Ah oui, la police était venue chercher les mecs et tout. Voilà, dinguerie. De toute façon, avec le Covid, les gars, il y a eu tellement de dingueries qui s'est passé qu'on se rend même plus compte, tu vois. Les mecs qui nettoient les plages, c'est qui mettent du Karcher sur la plage, sur le sable. Tout ce qui s'est passé avec le Covid, maintenant, genre, je pense qu'on n'a plus aucun... Enfin, tu vois, il peut se passer tellement de trucs, maintenant, on dira, oh ouais, ok, ouais, peut-être, potentiel. Potentiellement, c'est vrai. Ouais, les extraterrestres, les gars. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Salut. On dort sur cette histoire. Ouais, on dort sur cette histoire. Gana Gueye à Everton. Bon, c'était déjà en bonne voie. Le PSG en discussion avancée avec la Juventus pour le transfert de Paredes. Ça aussi, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais de toute façon, là, la fin du mercato estival va être animée. Et le mercato hivernal, il va être extrêmement animé, les gars. Parce qu'il y en a qui attendent la fin de la Coupe du Monde pour prendre certaines décisions. Bailly à l'OM, tu prends, je sais pas depuis combien de temps il a pas joué. Bailly... Moi, j'ai vu des matchs de Bailly à Manchester United où il était monstrueux. Après, il a perdu aussi un petit peu confiance. Mais est-ce que c'est pas la maladie de Manchester United? Est-ce que c'est pas la maladie de Manchester United? J'ai l'impression qu'il y a une maladie à Manchester United. Et... Ouais, c'était un bon joueur. Hein. C'était un bon joueur, Bailly. Tu penses que Messi va rester à Paris après la Coupe du Monde? Ouais, je pense qu'il restera jusqu'à l'été prochain, Lionel. Oui, c'est vrai que de toute façon, ça sera mieux, ça sera potentiellement mieux que Balerdi. Après, il reste 2 ans de contrat, Bailly. Hein. Mais il est qu'à 6 millions. Il est qu'à 6 millions. Mais ça sera mieux que Balerdi. Ouais, ça sera toujours mieux que... Le PSG a mis fin à son intérêt pour Wesley Fofana. Les Parisiens ne mettront pas le prix demandé par Leicester. Vraiment dommage. Hein. Vraiment dommage. Hein. Mais bon. De toute façon, le PSG, j'ai l'impression qu'ils veulent plus mettre plus de 50 millions. J'ai l'impression sur leur transfert, ils veulent plus mettre plus de 50 millions. C'est pas un mal. Hein. C'est pas un mal. Après, ça aurait été une très très bonne recrue. En long dur. Sissoko. Ouais, il va manquer un Nantes. Hein. Fofana, fan de l'OM, donc mort. C'est même pas fan de l'OM, il est né à Marseille. Il me semble. Je comprends pas pourquoi on a recruté Touré si c'est pour faire jouer Balerdi. Ouais, ça c'est une question. En plus, Touré, moi je l'ai trouvé pas mal. Hein. Après, il a peut-être payé les matchs de préparation, mais Balerdi, honnêtement, Balerdi. Ouais, Diego Carlos. Grosse force à Diego Carlos. Hein. Franchement, c'est très dur. C'est un joueur que j'aime beaucoup, Diego Carlos.
Et effectivement, il s'est blessé. Et d'ailleurs, en parlant de Diego Carlos, on va parler d'Aston Villa et on va parler, excusez-moi les gars, les Marseillais. On parlait de Oussem Aouar à Nottingham Forest il y a quelques instants, mais est-ce qu'on va parler de Camara à Aston Villa? Parce que est-ce qu'il ne fait pas que des très bons matchs, Camara? Est-ce qu'on va en parler ou pas? Camara, il m'a dégoûté le week-end dernier. Ah, les gars, il est trop fort, Camara. Il a un certain sang-froid au milieu de terrain. C'est vraiment, c'est. En fait, c'est dommage qu'on ait attendu. Enfin, nous, on le savait déjà, mais c'est dommage que l'OM l'ait perdu. Hein. Dommage que l'OM l'ait perdu. Touré, un peu d'erreur, mais son 2,4 m peut nous faire gagner les matchs. Assel, tu peux penser à nous en club pro, où on fait jouer un attaquant de grande taille pour le faire monter sur les corners. Je veux plus entendre parler de ça. Il veut une compile. J'ai envie de chercher la compile. J'ai envie de trouver ça compile. J'ai envie de trouver. Ouais, c'est sur le Twitter d'Aston Villa, je crois. D'ailleurs, c'est assez rare pour le signaler. C'est Aston Villa qui a sorti la compile de Camara. Ah bah d'ailleurs, mais en fait, ils sont amoureux de Camara, Aston Villa, en fait. Hein. Aston Villa, ils sont amoureux de Camara. Regarde. Premier tweet de la journée, boum. Julien, Julien, Julien. Ah non, elle est où la compile? Ah bah il a été homme du match. Ah oui, mais pour ouais, homme du match. Ah voilà. Ah non, je peux pas la mettre en. Récupération, récupération. Ouverture. Sortie de pression. Orientation. Y a-t-il quelque chose qu'il ne sait pas faire? Remonter balle au pied. Fin de corps. Récupération. Récupération récupération et gestion du contre-pressing. Bon, la petite passe, t'étais pas obligé de la mettre. Intervention dans la surface. Contre. Bon placement défensif. Deuxième bon déplacement défensif. Placement défensif. Encore un bon placement défensif pour venir contrer la frappe. Transversal. Millimétré. La palette est large. Hop, et moi, ce que j'apprécie, c'est que ses partenaires ont déjà compris. La passe, ici, pour Camara, ils ont déjà compris. Regarde. Il est déjà intégré complètement au collectif d'Aston Villa, c'est fou. Ouais, il est au-dessus, ça joue simple. J'ai pas vu les nominés au Golden Boy, Damien.
C'est une récupération qui... Il est où Camara sur l'action? Il est là, la Camara. Il touche pas le ballon, Camara. Oh, c'est possible. Ah si, c'est lui qui contre le ballon au départ. Ok. Il touche le ballon, il permet la récupération. Ok. Sur le but. Ok. Cool. Bon les gars, on va arrêter avec le live aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est bien, les gars, non? Vous appréciez toujours autant ou pas le talk show où on parle, on discute tranquillement. Je vous rappelle que ce soir on sera en live pour Club Pro. Tiens, on fait un sondage. Sondage Club Pro. Hein? Pourquoi je peux pas lancer un sondage? Dites-moi hein, s'il y a des choses à améliorer ou pas. Les gars, hein, s'il y a des choses que vous pensez qu'il faut améliorer. Ah, en fait, il y a un bug avec le sondage de Cherki. Ouais, c'est... c'est en partie vrai. Après, ça permet de trouver des débats, en fait, incognito. C'est surtout ça. En fait, c'est un truc sur lequel se baser pour faire des débats. On lance le débat pour ce soir. Va-t-on monter en... Alors, on monte en Div 3. Il n'y aura pas Flo, mais il y aura Anto ce soir. Oui. Non. En fait, à deux, c'est sans manquer de respect à Anto ou à Flo et tout. Parce qu'à deux, c'est plus simple. À deux, je pense, on serait monté en Div 3 avec... c'est sûr, on serait monté. Mais il faut réussir à intégrer, à performer à 3 ou 4, tu vois. Même plus après. Donc, ça sera l'occasion de le faire ce soir. Ça sera l'occasion de le faire ce soir. Et demain, je rappelle, les gars, 11 de légende des années 90. Ben, vous pouvez le faire, hein, Sunrise. Vous pouvez le faire. Vous l'appelez le Clubhouse FC. Ou le Sodred FC. Le Sodred FC. Et... Non mais les gars, demain, 11 de légende des années 90. Pour vous, c'est quoi? Pour terminer, hein, la légende des années 90. Pour lancer, et je leur demanderai demain, mais pour ceux qui sont présents là, quelle est pour vous la légende? Un seul joueur, la légende des années 90. Zizou. Zidane. Baresi. Zidane. Ouais, c'est sur cette chaîne le live ce soir, Club Pro, le Colombien. Et demain matin, pareil, on sera en live ici pour le 11 de légende. Et vendredi pour le match de Lyon, et samedi pour le match de l'OM, et dimanche pour le match du PSG. Et par contre, lundi, ça sera sur lundi prochain, ça sera sur la chaîne de la Winamax FC, le Chelsea, Liverpool United, qui risque d'être pas mal aussi. Ronaldo Brésil, R9, AC Milan. Ah, la poche, j'aime bien sa réponse, il a juste dit AC Milan. Baggio Mario. Maguire. Je sais pas comment ça marche Club Pro. En gros, Club Pro, c'est jouer à FIFA, mais chacun ne contrôle qu'un seul joueur. Et c'est plutôt marrant. Et vous êtes 92% à dire oui. On va monter. Vous êtes Van Basten, je pense. Est-ce qu'on termine ce live avec un but de Van Basten? Ça fait plusieurs fois que je dis on termine ce live. Hein.
Les gars, je pense que... Ah, attendez. Est-ce que je peux pas... Attendez, les gars. Parce que j'ai une meilleure façon de regarder... de regarder les... De regarder YouTube que comme ça. Enfin, de regarder ouais, des vidéos que comme ça. Mais faut que je regarde si ça marche. Ah non, mais je suis dégoûté, pourquoi ça marche pas? Ah, voilà, c'est comme ça en fait. Bah, pourquoi c'est marqué YouTube là? Pourquoi YouTube il est comme ça? Ok. Allez, on termine avec ça, les gars. Bon, c'est 88. Ça rentre pas, hein. 88, ça rentre pas dans 90, hein. Déjà, maillot exceptionnel, hein. Maillot et goal, 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 goal. Goal, 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 goal. Goal, 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 goal. Oh, c'est là. Oh, c'est là. Oh, c'est là. Oh, c'est là. Fermez les yeux, les gars. Oh, c'est là. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, golasso. Ah, ça, c'est le golasso de légende. Non, mais là, c'est le golasso de légende de Van Basten. Ça, c'est... Aïe, 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 aïe. Quel golasso. Mon père, il me l'a montré au moins 105 000 fois quand j'étais jeune. T'es mal l'équilibre. Mais c'est trop. Je suis désolé d'en faire trop, les gars, mais... Merde. Le gars, parce qu'un joueur maintenant, il aurait marqué ce but potentiellement, mais il aurait voulu centrer. Là, le gars, Van Basten, Marco, là, il sait qu'il veut tirer, hein. Ouais, l'angle est incroyable. C'est sûr, les gars, il veut tirer, mais c'est une certitude. Perso, je chante 100 fois. Oui, où tu contrôles, tu vois. Mais l'époque est différente. Avant, c'était très instinct. C'est ce que... Oh, je sais plus. C'est Florian Garnier. Bon, allez, les gars, je vais vous laisser. Je vais aller gémant, les potes. Merci à vous tous. On se retrouve demain à 11h pour... On se retrouve demain à 11h pour le... le 11 de légende des années 90. On regardera des petites vidéos comme ça, etc. Ça sera le but. Et comment dire? Et ce soir, Club Pro, les gars, soyez présents pour Club Pro pour soutenir le Azazel FC dans leur montée, dans la quête de la montée à la Division 3. Prédit sur le match de ce soir. On la fera ce soir. Il y a des prédits quasiment à tous les matchs le soir. Les gars, comme d'habitude, on se quitte sur le au revoir des années 90. Surtout, prenez soin de vous. À ce soir, les BG. À ce soir. À ce soir, les BG. À quel ce soir? À quel ce soir? À ce soir. À ce soir, les gars, comme d'habitude, le au revoir des années 90, le à tout à l'heure, le à ce soir des années 90. Tchuss.